L'objectif que je souhaite atteindre au moins un peu dans cette présentation est le suivant, essayer de comprendre quelle signification pour un philosophe iranien du XVIIe siècle de notre ère, Mullah Sadra, le djihad pouvait-il avoir. Le djihad est une, je ne traduis pas pour le moment, est une obligation canonique, pourrait-on dire, en islam, fait partie des obligations de la foi, et donc il serait vain de l'extraire artificiellement des obligations majeures. Tout musulman est par essence un mujahid, c'est-à-dire un praticien du djihad, et doit absolument combattre les ennemis de Dieu et du prophète. Ce point est une évidence pour tous, y compris pour les chiites qui sont désormais dominants, depuis peu dominants en Iran, en Perse, au XVIIe siècle. Je veux dire par là que, contrairement à des images trop souvent reçues, le monde iranien, qui comprend non seulement la Perse, l'actuel Afghanistan, mais, il faut s'en souvenir, une grande partie du sous-continent indien, ça nous conduit quasiment aux limites extrême orientales du monde persanophone de l'Inde. Eh bien, dans ces vastes terres iraniennes, c'est de langue persane majoritairement, le chiisme, quoique présent depuis les origines de l'islam quasiment, n'est devenu dominant que par la naissance d'un État, au sens presque moderne du terme, l'État safavide, au tout début du XVIe siècle. Donc même, et j'ai presque envie de dire surtout pour des chiites, le djihad est une obligation majeure au même titre que la prière, l'aumône, le pèlerinage et le jeûne. Alors, pour Mullah Sadra, qui donc est un philosophe qui est mort probablement en 1640, certains pensent 1635, enfin un homme donc qui a illustré de la façon la plus éclatante l'essor philosophique et théologique et mystique dans l'espace de la religion chiite en Iran. Pour quelqu'un comme Mullah Sadra, la thématique du djihad n'est pas d'abord celle d'un combat guerrier au sens où l'on entend ordinairement ce terme. Alors, il emploie une expression qui est tirée d'un hadith probablement faux. Enfin, j'ai supposé qu'il y en ait qui soient vrais. Enfin, je ne tiens pas à dire quels sont les hadiths qui sont vrais et ceux qui sont faux, attribués au prophète. En tout cas, parmi tous ceux qui sont attribués au prophète, et qui sont des milliers et des milliers, ce hadith ne passe pas, en règle générale, pour particulièrement solide. Mais il a eu cependant un retentissement tout à fait considérable chez les mystiques, chez les spirituels, chez les philosophes et d'autres formes d'ailleurs de théologiens. Mohammed aurait dit à ses compagnons: nous nous en retournons aujourd'hui du petit djihad, du djihad mineur, pour nous consacrer désormais au djihad majeur, au plus grand djihad, le combat dans nos âmes, ou de nos âmes. Et cette phrase a été commentée un très grand nombre de fois. Elle oppose deux djihad, enfin elle oppose pas, elle hiérarchise deux djihad, un combat
traduisons ainsi pour l'instant, mineur, enfin, de petite importance, ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas important, celui par lequel les musulmans exterminent leurs ennemis, et un deuxième combat, lui de beaucoup plus grande importance, le combat par lequel les musulmans s'exterminent eux-mêmes. Je vais revenir sur cette formule. C'est-à-dire se prennent eux-mêmes pour cible, prennent pour cible leurs âmes.